Elsa, bonjour. C'est l'histoire d'une indignation relativement discrète. Et pourtant, France Inter et Mediapart ont diffusé la semaine dernière des enregistrements accablants. Dans ces documents sonores qui remontent à 2021 et 2022, on entend le maire centriste d'Issy-les-Moulineaux, André Santini, solliciter les faveurs de deux jeunes subalternes de l'époque. On parle de caresses, de rapprochements physiques indésirés. Si le son est de mauvaise qualité, on entend l'homme, 84 ans aujourd'hui, faire pression sur ces deux cadets. Approche-toi, merde, c'est moi qui vous ai inventé, en français, dans le texte. Mais l'affaire n'est pas neuve. Les deux anciens collaborateurs portent plainte en 2022 pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et harcèlement moral. L'un d'eux n'a alors que 23 ans. Le parquet ouvre une enquête préliminaire le 5 juillet 2022, puis une information judiciaire en octobre dernier. Et si l'avocat de M. Santini conteste tout comportement inapproprié, l'avocate des deux plaignants, elle, se plaint que l'accusé n'a toujours pas été auditionné. Une lenteur assumée par le procureur général qui déplore des services d'enquête engorgés. On voudrait que toutes les pourfendeuses des violences sexistes et sexuelles s'emparent de l'affaire. Oui, mais voilà, ici, les victimes sont des hommes. Ce que ça veut dire, c'est que dans ce dossier, le premier ennemi de l'efficacité judiciaire n'est pas le patriarcat, ni même la loi, ce sont les moyens pour la faire appliquer. Cette affaire est la démonstration chimiquement pure d'une justice incapable d'instruire les affaires MeToo dans des délais raisonnables, faute de personnel. Et le discours victimaire qui voudrait faire du sexisme de la société l'unique coupable de tous les maux, remis à sa place par la réalité. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Laïcité déboussolée, où il est question de laïcité, évidemment, et de ce que ça veut dire pour les crèches en mairie et les accompagnatrices scolaires voilées. Et justement, de la laïcité à Charlie, il n'y a qu'un pas, mais entre Jean-Marie Le Pen et Charlie, il y avait un gouffre. Et c'est notre enquête de la semaine. Le Pen, tout sauf Charlie. Retour en faits et en actes sur le parcours anti-Charlie de celui qui traitait de Charlot ceux qui se revendiquaient de Charlie. Sarah Knafo, joker de Trump, elle n'est pas peu fière, l'eurodéputée d'extrême droite Reconquête, d'être invitée à l'investiture de Donald Trump, contrairement à Marine Le Pen, dont l'invitation semble s'être perdue en chemin. Qu'est-ce que ça raconte de la bataille des extrêmes droites? C'est Benjamin Cyr qui nous l'explique cette semaine. Et puis Delogu se défend comme un pied, et ça n'est pas sans rappeler un certain Mélenchon, son mentor. En effet, Nora Bussini nous raconte ce député de la France insoumise qui, jugé à Marseille pour violence, hurle à la République attaquée. Sic. Méta ou Cata, c'est un papier de David Medioni et qui nous décrypte le virage à 180 degrés de Mark Zuckerberg. On parle de modération de contenu, de fake news, de cancel culture et d'allégeance à Donald Trump, surtout ça. Et ingérence toujours, puisqu'avec les réseaux sociaux et leur contenu, c'est aussi de ça dont on parle. L'empire du pire, cette fois, c'est un article de Benjamin Cyr et qui raconte la façon dont Elon Musk, ses milliards et ses tropismes veulent s'immiscer dans la vie politique européenne et surtout déstabiliser les démocraties. Et ça fait notre une extra-droite, le jackpot Musk, ou comment l'homme le plus riche du monde a décidé de couvrir l'Europe de populistes. Voilà, le portrait qui fâchera Jean Bobéro cette semaine, laïc défroqué, et c'est Gaston Crémieux qui décrit le surdiplômé qui, derrière un masque usurpé de pasteur de la laïcité, affirme détester les intégristes républicains tout en faisant la promotion du modèle canadien, celui des accommodements raisonnables, autant dire l'institutionnalisation du fameux « oui, mais ». Plein de choses encore dans ce numéro 166 de Franc-Tireur. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, les théoristes, et qui nous parlent de ces intervenants médiatiques présentés comme des spécialistes et qui déversent leurs théories aux apparences de vérité quand ce ne sont que fantasmes idéologiques et diffamants. Raphaël Enthoven nous démasque ces adeptes de l'inversion accusatoire, faux sachants de plateaux télévisés qui, sous prétexte d'expliquer les choses, abîment la vérité et mettent leur sophisme au service de la terreur.
Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons désormais en une du journal, où l'on tient le compte de ses jours de détention. Ça faisait 60 hier. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme, mais aussi lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.